La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour mandat principal de voir à l'application de la Charte des droits et libertés. Donc, elle a plusieurs mandats et un de ces mandats, notamment lorsqu'on parle de maltraitance, d'exploitation, c'est le mandat de pouvoir faire enquête. Lorsqu'on parle d'exploitation, plus précisément, on va vraiment parler de profiter de la vulnérabilité d'une personne qui n'est peut-être pas en mesure de se défendre et on va profiter justement de cette vulnérabilité-là pour s'approprier quelque chose. Le plus souvent, c'est souvent de l'exploitation financière, mais ça pourrait prendre d'autres formes aussi. Lorsqu'on reçoit une plainte ou une demande en matière d'exploitation, à l'accueil, à la recevabilité, on s'assure d'ouvrir un dossier. On va compléter le dossier avec toute information nécessaire. Alors, quand on intervient en tant que conseillère à l'évaluation dans un dossier d'exploitation, on va s'assurer de la volonté et du consentement de la victime ou de la personne âgée qui dépose une plainte elle-même, soit qu'il y a une partie tierce qui dépose une dénonciation au nom de la victime. Quand nous sommes en présence d'une personne qui ne peut pas consentir à nos démarches, étant donné son degré de vulnérabilité, à ce moment-là, la commission peut prendre la décision d'entamer une enquête sans avoir le consentement de la personne âgée. Le tout est dans l'intérêt de la victime. Si la demande ou la plainte en matière d'exploitation ne répond pas à nos critères ou à notre compétence, à ce moment-là, le professionnel va diriger la plainte ou la demande ou la personne qui fait une demande vers les instances qui pourraient répondre. Par exemple, si dans une dénonciation, on a un cas d'un service qui n'a pas été fourni à la personne âgée, à ce moment-là, on peut diriger la personne vers le commissaire en qualité de service d'un CIUS, par exemple. À l'étape de l'évaluation, il nous arrive qu'après nos démarches et nos interventions avec plusieurs acteurs qui sont dans le dossier, on a réussi à stabiliser la situation de la personne âgée. Dans ce cas concret, nous allons mettre fin à nos interventions à ce stade-ci de traitement du dossier. Si on valide le consentement de la personne âgée, si on a tous les éléments et que nous, à la fin de l'évaluation, on arrive à la conclusion qu'on a des éléments suffisants pour continuer la recherche, alors on va transférer le dossier en enquête. Le rôle d'une enquêtrice lorsqu'elle reçoit des dossiers en exploitation est de vérifier les allégations qui ont été déposées, puis par la suite aller récolter différents éléments de preuve pour déterminer si on a profité de la vulnérabilité d'une personne jugée plus vulnérable pour le bénéfice d'une autre personne. Un exemple d'un dossier en exploitation que l'on reçoit serait une personne âgée qui commence à avoir quelques atteintes cognitives, qui a des petits problèmes de mobilité et qui demande à un membre de sa famille de l'aider, de l'assister pour quelques-unes de ses tâches, comme aller faire les courses, comme aller payer les factures à la banque. Par contre, quelques mois plus tard, on se rend compte que la personne dans sa famille est en train de faire des retraits pour son bénéfice et ne paye pas les factures pour le bénéfice de la personne âgée. L'enquêteur va faire très attention étant donné de la nature très sensible des dossiers en exploitation. Souvent, la personne mise en cause et la personne âgée ou handicapée ont un lien très proche. Ça se peut que ce soit des amis, ça se peut que ce soit des membres de la famille, ça se peut même qu'ils habitent ensemble. Donc, on va être très prudent quant à l'information qui va être donnée à la personne mise en cause pour ne pas nécessairement briser ce lien, à moins que la personne âgée ou handicapée nous demande de cesser tout lien entre les deux.
Pendant une enquête en exploitation, l'enquêteur va avoir de très grands pouvoirs d'enquête. Ainsi, il va pouvoir aller chercher des éléments de preuve comme des relevés bancaires, comme des notes médicales et psychosociales afin de vérifier les allégations qui ont été déposées et faire la lumière par la suite si nous sommes en situation d'exploitation ou pas. Pendant une enquête, il est possible que l'enquêteur découvre que la personne âgée ou la personne handicapée se fait encore exploiter financièrement. Donc, pour le protéger, on va tenter de mettre un filet de sécurité avec la collaboration des institutions financières et des centres de santé et de services sociaux. À la Commission, il est possible lorsque l'on reçoit des dossiers d'exploitation financière, que ça vienne avec d'autres types de maltraitance. Ça peut venir avec des violences physiques, psychologiques, ça peut venir aussi avec de la négligence. Il est possible qu'on collabore dans ces dossiers-là avec les centres de santé et de services sociaux ainsi que la police. Et ultimement, on va tenter de donner un dédommagement pour le bénéfice de la personne âgée et handicapée qui aurait subi ce genre de sévices. Une mesure de redressement dans les dossiers d'exploitation va habituellement être une compensation monétaire. En premier lieu, on va tenter de calculer l'argent qui aurait été pris par la partie mise en cause et ensuite on va tenter de la redonner à la personne âgée ou handicapée. On peut aussi aller et donner des dommages moraux et des dommages punitifs pour ce que la personne âgée ou handicapée a pu vivre comme stress.